Monsieur, c'est interdit de toucher. Voilà. Nous sommes en live. Nous sommes en live. Bonjour à tous, bienvenue sur Jumpseat, mercredi 21 juin 2023, 54e Salon du Bourget. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui on commence fort. C'est une petite surprise qu'on vous a réservée. Je suis avec Jeff. Ça va Jeff? Ça va super, je suis trop content de ce qui nous attend. Là on est vraiment sur le tarmac du Bourget. Voilà, regardez le MRTT à 330 qui est juste là. Alors en fait c'est ça aussi le Bourget, hein. Il y a des halls, il y a des exposants un peu partout, c'est immense. On attend plus de 300 000 visiteurs quand même sur toute la semaine et les journées publiques. Mais le Bourget c'est aussi le tarmac. Et aujourd'hui on a beaucoup de chance parce qu'il fait très beau. Il y a des magnifiques machines, regardez là, regardez ça. Ça c'est sur une cellule de 767, c'est le 446, KC46 pardon. On le verra tout à l'heure aussi en direct avec notre ami Frédéric Lert, vous savez l'autre chauve. Voilà. Nous sommes des privilégiés ce matin et on va faire au mieux pour le partager avec vous. Alors regarde, tiens, Jeff, tu peux nous montrer, regardez devant, c'est un A350 de Qatar Airways, mais c'est pas là qu'on va. Non. On va chez le concurrent. Boeing nous invite ce matin à visiter le 777X. Regardez ça, regardez cette machine. Alors ça me fait penser qu'aujourd'hui, il y a un chiffre mystère, c'est 3,4. 3,4, vous avez donc 20 minutes à peu près pour trouver. On essaiera de vous donner des indices, c'est lié à la visite de ce matin. Hein, voilà le Boeing 777X, venu spécialement pour faire des magnifiques présentations au vol au Bourget. Ah, c'est incroyable. Voilà, là on est quand même au pied du 777X, donc c'est évidemment un des avions prototypes, hein, expérimental, qui sert pour faire les essais en vol. Je crois que le 777X en est déjà à plus de 2000 heures de vol. J'ai pris quelques... Je suis un petit peu ému quand même, hein. Plus de 900 vols et 2700 heures déjà. Il a volé pour la première fois le 25 janvier 2020. Et depuis, il n'arrête pas de faire des essais en vol sur les magnifiques paysages de l'Oregon et de Washington State autour de Seattle. Regardez, venez voir un petit peu là, venez voir. Le G9X, venez voir ce mastodonte. Voilà. C'est le nouveau moteur de General Electric qui propulse le 777. C'est le plus gros moteur au monde. Voilà. Ce qui fait aussi que le 777X, c'est le plus gros biréacteur au monde. Il est un peu plus grand que le 350, mais regardez ça, voilà. C'est quand même extraordinaire. Cette soufflante est plus large que le fuselage d'un Boeing 737. Voilà. C'est juste, j'arrive pas à croire où on est là en fait, hein. Oh mais regardez qui est là, Fabrice. Ah, Fabrice. Ouais, alors la rédaction est venue en force, hein. Je suis en backstage, moi je prends des photos pour immortaliser l'événement. Donc Fabrice, récemment diplômé pilote professionnel comme Jeff là derrière la caméra. Vous aimeriez piloter un avion comme ça? Question bête. Ah mais carrément, absolument, bien sûr, c'est un rêve. Fabrice? Ah bah oui, complètement, quand on voit des machines comme celle-ci, on peut même pas appeler ça une machine, mais un oiseau de cette taille, c'est magnifique, quoi, ça fait rêver forcément. Autre particularité du 777, c'est qu'il a les extrémités des ailes qui se replient. Voilà. Alors le wingtip, comme le dit justement Jeff, regardez là-haut. Alors déjà rien que le wingtip, hein, il est aussi grand que les ailes d'un ULM. On dirait les ailes d'un ninja qui sont repliées là-haut. Alors on a déjà des réponses. Bravo à Nico AF. Mais c'est bien 3,4 mètres le diamètre. Bon, c'est un petit peu facile, hein, non? À propos de chiffres, le 777, donc c'est là, on est à l'extrémité de l'aile. C'est 72 mètres d'envergure, hein. Voilà, 72 mètres l'envergure de cette version, parce qu'il faut savoir aussi que donc le 777X expérimental sera en version 777-9, donc la plus longue, et 777-8 qui va sortir aussi en version cargo. Voilà. Et donc ça c'est la version la plus longue, donc 72 mètres d'envergure, et en longueur il fait quasiment 76 mètres je crois. C'est énorme, énorme. Quelques chiffres encore sur le 777, donc 76,72 mètres de long, très exactement. La cabine intérieure, on va la voir tout à l'heure. Envergure, donc on est sur du 71,75 mètres. J'aurais pu donner ça en chiffre mystère, hein. Alors la version 8 fera 64 mètres d'envergure. Elle sera quand même un peu plus petite.
Allez, on va aller voir le train d'atterrissage. Tiens, ça c'est impressionnant aussi. Regardez. Alors vous avez remarqué que c'est un petit peu cool quand même là, la visite parce qu'on s'est échappé du cortège, on fait un petit peu ce qu'on veut et on va aller toucher le train d'atterrissage. Est-ce que vous avez envie de voir le train d'un 777X de très près? Eh bien c'est possible sur Jumpseat. Voilà, sur Jumpseat, presque tout est possible. Voilà, monsieur, les photos sont interdites. Pardon, excusez-moi, j'ignorais. Excusez-moi. Monsieur, c'est interdit de toucher. Voilà. Regardez-moi ça. Non mais c'est quand même incroyable. Et le premier qui dit sur le chat que je suis presque aussi grand que le train, que le pneu, enfin non l'inverse, que le pneu est aussi grand que moi, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà. Une roue de 777X. Moi-même à cet instant, je ne crois pas, je ne suis pas en train de croire à ce que je fais, ce que je touche et ce que je vois. Voilà, c'est quand même un sacré privilège. J'espère que l'image est bonne et que vous pouvez en profiter avec nous. Voilà. Incroyable. Alors là par contre, je ne connais pas le diamètre des roues. Je ne peux pas vous donner ce genre d'infos. Si quelqu'un sur le chat a des informations là-dessus, eh bien dites-le nous. Voilà. Le train d'atterrissage fait combien, Jérôme, de haut? Eh ben écoute, tais-toi Niche, je t'ai reconnu. Bon, après 2-3 Jérôme à peu près. Hein. Ah ça y est, il monte. Allez, bah, on va laisser passer le cortège et puis on ira tranquillement voir la cabine. Regardez ça, c'est extraordinaire. Hein. Oui, merci Hervé, c'est pas une tasse de café, je pense que je suis en train de commencer à transpirer. Donc ça fait combien par train là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 roues par train. Voilà, donc 12 roues à l'arrière et 2 à l'avant évidemment. Je vous donne des ressentis un peu personnels, mais monter une échelle, enfin une passerelle pour un escabeau, je sais plus, pour embarquer dans un avion, même si là on va pas voler, c'est toujours extraordinaire. On quitte le plancher des vaches. Et pour moi, le voyage, il commence ici, quoi. Bon, déjà un peu dans l'aéroport. Oui, c'est la passerelle, nous dit Nico, bien sûr. Merci, Nicolas. Voilà. Alors, ouais, là, on est haut, ouais. Effectivement, regardez, on peut remontrer le G9X un moment encore, un petit peu encore là d'ici. Toute la longueur du fuselage, 76 mètres. Les ailes repliées tout au bout. Alors je disais que le bout était aussi grand qu'une aile du LM, mais en fait, il doit y avoir 4 ailes qui rentrent dedans. C'est absolument incroyable. Voilà. Alors ça c'est joli aussi, regardez. Vous pouvez comparer la pointe, le nez du 777 et celle de la 350. Alors tiens, ça me donne une petite idée. Voilà. Martin, si techniquement c'est possible, tiens, on les voit là. Voilà. Si techniquement c'est possible, votez. Quel nez préférez-vous? Donc le mien, tiens montre le tien Jeff, ton nez. Attends, le nez de Jeff, voilà, le nez du 777X et le nez du 350. Voilà, donc prenez le temps de voter, on verra ça après la visite de la cabine. Évidemment, tout le monde se rue vers le cockpit. Voilà. On va essayer de voir la cabine un petit peu. Hein? Regardez ça, c'est immense. Alors évidemment, ça c'est un avion d'essai. Donc ce que vous voyez là, ces bonbonnes, je crois que ça sert à injecter des liquides, en tout cas pour faire des essais aussi de poids, de masse, de point de centrage, parce que ces avions, ils sont poussés à leurs limites. Hein. On les teste sur tous les domaines de vol, aux limites de leur domaine de vol, des fois même on les dépasse. On teste les décrochages, les hautes altitudes, le grand froid, les atterrissages sur pistes mouillées, etc. etc. Donc c'est pour ça que vous voyez tous ces équipements à bord, c'est plein de câbles et de calculateurs. Voilà, hein, je vous rappelle qu'on est dans un avion expérimental. Mais cela ne nous empêche pas d'admirer la largeur et la longueur de la cabine. Voilà. Je crois que Boeing vante cette cabine comme 40 cm plus large que ses prédécesseurs et même de ses concurrents. Ce qui fait encore une fois que le 777X devient le plus gros biréacteur civil au monde. Voilà. Pas que civil d'ailleurs. Voilà, voilà. Bonjour. Oui.
Ah, c'est quoi ça, Jeff? Ça, regarde, c'est un Ah peu, alors oui, c'est bah, un petit coup au 350, regarde là. ils ont fait, alors ça c'est pas mal, on en parlait justement, ça va peut-être vous aider pour le sondage. Ils étaient en train de... On était en train d'en parler, regardez, ils ont fait un petit peu d'humour. Voilà, l'Airbus A350 est 30% plus petit. Il est juste là-bas, on le voit à travers le hublot. Hein. Voilà, 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 super. Magnifique image par Jeff. Ouais, il n'y a pas trop de monde vers le cockpit, alors je vous propose de sécuriser la visite du cockpit. Mais Jumpseat nous dit le nez de Jeff a gagné. Voilà. J'en parlerai à Boeing. Voilà. On attend là encore pour voir le cockpit. Donc quelques informations encore sur le 777. Donc la version 9 pourra accueillir 426 pax, donc 426 passagers, selon les informations Boeing. Hein. Et la version raccourcie 8, 384 passagers. Mais la version courte aura un rayon d'action vraiment très élevé de plus de 16 000 km. Bon, il est plus petit, moins lourd. Voilà. Et un peu plus de 13 500 pour la version 9. Ce qui est pas mal aussi. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas qui est dans le cockpit. Je pense qu'on aura un des pilotes d'essai. Ça va être la surprise. On va aller voir. Voilà, voilà. Ça me rappelle quand j'étais gamin sur les caravelles d'Air Inter, je demandais toujours à aller voir le poste à l'hôtesse. Et puis un jour, une hôtesse me dit mais tu connais? Je lui fais oui, j'ai déjà vu. Et elle m'a engueulé, elle me dit t'aurais pu le dire, il y a d'autres enfants qui veulent le voir. Bon, tout le monde s'en fiche, mais de la caravelle au 777X. Parce que juste pour dire que c'est le WH00 unité, c'est le premier construit. Effectivement, c'est le tout premier construit, donc premier vol janvier 2020. C'est vraiment un avion qui a de la classe, je trouve, autant au sol qu'en vol. Voilà, on se rapproche du cockpit. Ah! No inside. Alors vas-y Jeff, passe devant. Sorry, voilà. On vous fait découvrir le poste du 777X. Je pensais qu'il y avait un pilote à bord. Bon, voilà, voilà. Alors, il y a toutes les avioniques qui sont branchées. Vous voyez devant, il y a les caméras aussi d'aide à la circulation sur les taxiways. On les voit bien au centre, là, devant les manettes. On entend les radios, là. Il est magnifique, ce cockpit. Hein. Vraiment très large. Voilà. Et regardez juste là à droite, Jeff, là, un petit clin d'œil à l'émission. 2 secondes, là, juste là à ta droite. C'est le Jumpseat. Voilà. Voilà le Jumpseat du 777. Thank you very much. Thank you, merci. Thank you. Hi, Captain. Hello. Thank you so much for being available. Just 1 minute for us. We are doing a show on Jumpseat. Jumpseat is a daily show on Twitch dedicated to aviation. So now we are live. What is it like to fly this aircraft? The easiest way to describe it is a dream. It's a dream to fly this airplane. La meilleure façon de décrire le pilotage du 777X, c'est le rêve. C'est le rêve. Is it easy to fly? Very easy to fly. It's just like the 777 that it's the legacy that it's been built on, which is 777 and 87. Very easy to fly, and it's a great airplane to fly. Beaucoup de similitudes avec le 777 classique, hein, même le 787 Dreamliner. Can you tell us just a few words about your career? Which airplane have you flown in your life before the 777? I've flown the 777, the 87. I also have flown in the military as well. Military as well. Okay. Thank you so much for your time. Have a nice show. Thank you. Okay. On a le droit, je crois, à 1 minute et demie pour montrer le cockpit. C'est normal, on n'est pas seul. Bonjour. Ah, alors David, il est journaliste pour aeroweb.fr, c'est voilà. Et comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Ça se passe bien, très bien. Tu es en direct hein, sur Twitch. Oui, je sais, bonjour. Je vous suis aussi. Tu nous connais? Oui, je vous connais. C'est ta première dans le 777 là? Oui, exact. J'avais pas pu me rendre à Farnborough et là c'est ma première. Et t'as ton premier sentiment? Gigantesque. Voilà. Monstrueux, superbe. Gigantesque, monstrueux, superbe, on est tous d'accord. Merci, bon salon David. Merci, à bientôt. Regardez la cabine, elle fait 1 km. Non, ah oui, on peut essayer les sièges, voilà. Alors c'est ici que s'assoient les équipes, les ingénieurs, toutes les équipes qui participent aux essais en vol, donc ils sont là. Voilà, il y a plein d'appareils, encore une fois, de mesures autour de nous. Je pense qu'ils en ont enlevé quelques-uns pour nous montrer tout ça.
Alors quelqu'un nous dit, Zex9 nous dit le flight deck c'est vraiment le 787. Ça ressemble, alors c'est quand même beaucoup plus large. Hein. C'est le manche du 777 par contre c'est le même. Alors après ça ressemble au Dreamliner aussi, mais c'est comme je peux vous dire, c'est quand même, il est énorme le cockpit, hein. Énorme, énorme, énorme. Voilà. Alors même la hauteur sous plafond, bon moi j'ai pas trop de mal. Il y a quelques racks bagages là-bas qui nous donnent une idée. La taille des hublots aussi les hublots je crois qu'ils sont plus grands aussi. Ce qui est absolument incroyable, c'est vraiment la distance à parcourir pour aller vers la queue de l'avion. On est qu'au milieu là, même pas. Hello, good morning. Voilà, donc on voit tous les équipements. Vous voyez, ça c'est typique, hein, c'est le siège où se poste un ingénieur ou un technicien pendant le vol. Il a un écran là, voilà, et puis eh ben, ils peuvent travailler en vol, faire leurs mesures, leurs tests. Voilà, l'aile vue de l'intérieur aussi. Effectivement, quand on la voit d'ici, c'est absolument incroyable. Hein. Incroyable, incroyable. Là, vous voyez, ils ont pas tout enlevé, là, donc c'est intéressant. On voit, ils ont des petits claviers d'ordinateur, des souris. Il y a même des feuilles de checklist là-bas. Je serais curieux de voir ce qu'il y a écrit dessus. C'est peut-être des feuilles de sécurité, je pense. Parce qu'évidemment, même quand on est là en tant qu'ingénieur, on est comme un passager. Hein. On doit se plier aux règles de navigation, de comportement à bord, en cas de problème, par exemple. Vous voyez, c'est écrit dessus. Alors c'est ça aussi, hein. Équipement spécial de test, certifié pour être utilisé sur le réseau DAR. Voilà, ne pas connecter sur tout autre réseau. C'est intéressant aussi, hein, qu'il passe par le réseau DAR pour éviter effectivement. Alors c'est un réseau parallèle hein, sur Internet, pour éviter évidemment toute tentative de piratage ou d'espionnage ou je ne sais quoi d'autre. Voilà l'arrière de l'avion. Hello. Absolument incroyable aussi. Donc moi, si je veux voyager dans un 777X, est-ce que je pourrais? Oui, c'est possible. Sinon, je me ferais aider par une hôtesse. Hein. Alors là, il y a des câbles de partout par terre. Donc ça, c'est l'arrière de l'avion. C'est immense aussi. Bonjour. Where are you from? Ah, vous êtes journaliste? Je suis influenceuse. Ah, une influenceuse, c'est Sophie, mais évidemment, Sophie. Eh ben, c'est quoi ta chaîne sur Insta? Alors, Sophie Figenwald, voilà. Ok. Et vous cherchez sur YouTube Aviation Geekette. Avec plaisir de vous y retrouver. Qu'est-ce que tu penses du 777? Bah, il est impressionnant. C'est incroyable d'être à l'intérieur. C'est incroyable, c'est grand. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, c'est immense. Ouais, c'est immense. Et puis très impressionnant de le voir en essai. C'est quand même aussi unique. Autant au sol qu'en vol, ouais, il impressionne. Hein. Exact. C'est un peu la star du salon. Hein. C'est clairement la star du salon. Merci Sophie, bonne journée à toi. Ça va Jeff, ça te fait rêver aussi? C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas d'autres mots que c'est incroyable. Question stupide aussi, mais Boeing, ils ont gardé les manches classiques. Est-ce que toi, tu as une préférence? Non, j'ai pas de préférence forcément. Je pense que un Boeing c'est aux manches, un Airbus c'est au joystick, on a l'habitude. Ça serait bizarre de voir l'inverse du coup maintenant. Après, c'est un avion qui est juste magnifiquement beau sur tous les aspects, franchement. À la hauteur du 350 je pense. Donc on a de belles années à venir pour l'aéronautique civile en tout cas. Bon, tu nous fais, quand le 777X sort sur Flight Simu, tu nous réserves un vol de nuit. Hein. Ouais, bah, c'est prévu hein, qu'il sorte hein, sur simulateur. Super. Oh, pardon monsieur. Ça c'est pas mal ça. Regardez, regardez. Voilà. A350 777. Voilà, des éléments de comparaison. Ils sont incroyables ces Américains. Ils comparent les hublots donc du 350 et du 777X. Le 777X, il est légèrement plus haut pour qu'on ait une vue beaucoup plus loin vers l'horizon, plutôt que vers le sol. Voilà. Donc, ce sont les passagers qui nous le diront un jour. À bord du 777, on devrait avoir une vue avec beaucoup plus de perspective sur l'aile et sur l'horizon au loin. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Bah, super bien, c'est très impressionnant de pouvoir visiter un appareil en état de test expérimental. C'est vraiment un privilège, c'est quelque chose qui est super rare. L'avion paraît quand même très grand, alors forcément après on n'a pas les piliers centraux, on n'a pas tous les sièges, on n'a pas la configuration cabine finale, donc on ne peut pas se faire une idée forcément très finie du produit, mais l'appareil est vraiment très impressionnant. Moi qui suis plutôt de base côté Airbus, j'avoue que
l'avion me fait un peu d'œil. Donc voilà, là on va aller voir le cockpit, voir ce que ça donne un peu. Mais, Alors, je vois que vous êtes visiteur pro, vous travaillez dans l'aéro? ouais, moi je suis dans la communication chez Air France, donc c'est un autre domaine totalement différent. Mais au-delà de ça, à titre perso, c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'aéronautique, donc particulièrement aux aviations commerciaux, c'est plus mon domaine d'expertise. Voilà, tout ce qui est Boeing, Airbus, Embraer notamment, qui sont les plus grands. Donc c'est pour ça voilà, que je suis là. Air France, ils ont les deux, hein. Ils ont le 350, ils ont le 777. Ils ont les deux, voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup, merci à vous. Thank you very much. Thank you. On vous propose de rendre l'antenne, la connexion au plateau de Jump Seat, au cœur du Media Center. Est-ce que c'est OK pour vous? J'espère que oui. À tout à l'heure.